J'ai toujours aimé la montagne en hiver, pas pour l'exploit, pas pour les photos, pour le silence. Ce silence compact, épais, que seule la neige sait créer. Je partais seul, chaque année, en février. Une semaine dans les Alpes, loin des stations, loin des sentiers balisés. Juste moi, mon sac, et cette paix blanche qui m'aidait à respirer. Cette année-là, j'avais prévu 6 jours. Une boucle classique que je connaissais bien entre le col de la Vanoise et les refuges abandonnés du versant nord. Rien d'héroïque. Je n'ai jamais été ce genre d'homme. Je marchais, je dormais, je pensais à rien. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Le 3e jour, il avait neigé pendant la nuit. Pas une tempête, juste cette neige fine et têtue qui efface les traces. Mon itinéraire habituel passait par une crête exposée, mais avec cette couche fraîche, j'ai décidé de descendre plus tôt, par un vallon que je n'avais jamais emprunté. Une décision simple. Logique. Le genre de décision qu'on prend 10 fois par jour en montagne. C'est là que je l'ai vue, une louve. Morte depuis plusieurs heures, peut-être depuis la veille. Le corps raidi par le gel, la neige déjà en train de la recouvrir. Une balle dans le flanc à en juger par la tache sombre sur sa fourrure. Braconnage, probablement. Ou un piège qu'on avait voulu cacher. Je ne suis pas naïf, je sais que ça arrive encore. Mais ce qui m'a arrêté, ce n'était pas elle. C'était le bruit. Un gémissement aigu, faible, presque inaudible sous le vent. À 2 mètres de la louve, recroquevillé contre un rocher, il y avait un louveteau. Minuscule. 6 semaines, peut-être 8. Les yeux encore bleutés, le pelage gris clair collé par l'humidité. Il tremblait. Pas de manière dramatique, juste ce tremblement continu, mécanique, du corps qui commence à lâcher. J'aurais dû continuer. Je le savais. La nature fait ce qu'elle doit faire. Ce petit allait mourir de toute façon dans quelques heures. Je n'étais pas équipé pour sauver un louveteau. Je n'avais même pas assez de nourriture pour moi si je perdais une journée. C'était stupide de s'arrêter. C'était stupide d'y penser. Je me suis accroupi à côté de lui. Il ne s'est pas débattu quand je l'ai touché. Trop faible, probablement. Ou peut-être qu'à cet âge-là, ils ne savent pas encore qu'il faut se méfier. Je l'ai pris dans mes mains. Il était glacé, léger aussi. Un poids ridicule comme tenir un oiseau. Ses yeux me fixaient sans comprendre. Juste une présence vivante cherchant de la chaleur. J'ai ouvert ma veste. Je l'ai glissée contre mon torse, sous mes couches thermiques. Il a gémi encore, puis s'est tu. Je suis resté là, debout dans la neige, avec cette petite masse tremblante contre ma peau, et je me suis demandé ce que je venais de faire. La réponse était simple. Quelque chose d'idiot. J'avais 2 jours de marche avant le premier hameau. Pas de réseau, évidemment. Pas de refuge avant demain soir. Mon sac contenait des barres énergétiques, de la nourriture lyophilisée, du thé. Rien qu'un louveteau puisse manger. J'ai quand même essayé. Ce soir-là, dans ma tente, j'ai écrasé une barre de céréales dans un peu d'eau tiède. J'ai tenté de lui faire avaler la bouillie avec mes doigts. Il a léché un peu, mollement, puis a détourné la tête. J'ai réessayé, même résultat. Il était trop jeune, ou trop faible, ou les deux. Peut-être qu'il n'avait jamais rien mangé d'autre que le lait de sa mère. J'ai sorti mon duvet. Normalement, je dormais bien en montagne. Cette nuit-là, non. Le louveteau bougeait sans arrêt, cherchant une position, gémissant doucement. Je l'ai installé contre moi dans le duvet pour qu'il garde la chaleur. Il sentait le chien mouillé et la terre froide. Je sentais son cœur battre, rapide, irrégulier. Je me suis dit qu'il ne passerait pas la nuit. Il a passé la nuit. Au matin, il respirait toujours. Faiblement, mais il respirait. Je l'ai remis contre mon torse et j'ai repris la marche, plus lentement que prévu. La neige fraîche ralentissait tout, et j'avais dormi 4 heures au mieux. Mes réserves de nourriture diminuaient plus vite que je ne l'avais calculé. J'avais donné une partie de mon petit déjeuner au louveteau. Il n'avait rien mangé. Vers midi, j'ai compris que je ne tiendrais pas le rythme. Mes pieds étaient humides. Mes chaussettes avaient absorbé trop de neige. Je sentais les débuts de cloques se former sous la plante. Mes épaules me faisaient mal. Le louveteau pesait rien, mais ce rien devenait lourd quand on le portait pendant des heures. J'ai essayé de lui parler, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le silence devenait trop pesant. Je lui disais des choses stupides, que tout irait bien, qu'on allait y arriver. Des mensonges, surtout. Je ne croyais pas à ce que je disais. Lui non plus, probablement. Le 4e jour, il a commencé à avoir la diarrhée.
Je m'en suis rendu compte en ouvrant ma veste le matin. Une odeur âcre, des traces humides sur mon t-shirt thermique. Il tremblait encore plus fort que la veille. Ses yeux étaient vitreux. Je n'y connaissais rien en louveteau, mais je savais reconnaître un animal malade. J'ai gaspillé de l'eau pour le nettoyer, de l'eau que je devais économiser. J'ai utilisé une de mes dernières lingettes pour essuyer son plage. Il n'a même pas réagi. Il était ailleurs, déjà. Son corps était là, mais quelque chose en lui avait commencé à partir. J'aurais dû le laisser là, le poser doucement dans la neige, continuer ma route. Ça aurait été plus humain, peut-être. Plus logique, certainement. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai remis contre moi, et j'ai continué à marcher. Je ne mangeais presque plus. Je gardais tout pour lui, écrasant mes rations dans l'eau, essayant de le forcer à avaler. Il refusait, encore et encore. J'ai perdu patience, une fois. Je me souviens avoir crié, seul dans cette étendue blanche, tenant ce petit corps tremblant. Crier contre quoi, contre qui? Contre moi-même, probablement, contre cette décision absurde que j'avais prise. Mes pieds me faisaient vraiment mal maintenant. Les cloques s'étaient ouvertes. Chaque pas était une petite brûlure. Je boitais légèrement. Mon rythme avait encore ralenti. Le refuge que j'espérais atteindre le soir même était encore à 6 heures de marche. 6 heures que je ne pouvais plus faire. C'est là que la tempête est arrivée. Pas une grosse tempête, juste du vent, de la neige, cette visibilité qui descend à 3 mètres. Assez pour rendre la progression stupide. Assez pour que je comprenne qu'il fallait s'arrêter. J'ai repéré une vieille cabane de berger, à moitié effondrée, sur le flanc d'une colline. Pas vraiment un abri. Plutôt 4 murs et un demi-toit. Mais c'était mieux que rien. Je me suis installé dans l'angle le moins exposé. J'ai sorti mon réchaud, fait chauffer de l'eau. Le louveteau était complètement immobile maintenant. Ses yeux étaient fermés. Sa respiration si faible que je devais poser ma main sur son flanc pour la sentir. Il allait mourir. Cette nuit, probablement. Peut-être dans l'heure. J'avais 2 choix. Le premier, abrégé, rapide, propre. Lui, épargner les dernières heures. C'était ce qu'on faisait avec les animaux, non? On ne les laissait pas souffrir. C'était humain, c'était juste. Le second, insister. Continuer à essayer. Savoir que ça ne servirait probablement à rien. Mais essayer quand même. J'ai choisi le second. Je ne sais pas pourquoi. Pas par bonté. Pas par amour des animaux. Quelque chose de plus sombre, de plus égoïste. Une obsession de ne pas abandonner. De ne pas lâcher. Comme si ce louveteau était devenu une preuve que je devais m'apporter à moi-même. J'ai passé la nuit éveillé. Je l'ai tenu contre ma poitrine, peau contre peau, partageant ma chaleur. J'ai forcé des gouttes d'eau tiède dans sa gueule, une par une. J'ai massé sa gorge pour qu'il avale. J'ai parlé, encore, toujours. Des mots sans sens, juste pour combler le silence, pour me convaincre qu'il n'était pas déjà mort. Vers 3 heures du matin, j'ai pleuré. Pas de manière spectaculaire. Juste quelques larmes silencieuses dans le noir. Parce que j'étais épuisé. Parce que mes pieds me faisaient mal. Parce que j'avais froid. Parce que je tenais un animal mourant et que je ne pouvais rien faire. Mais surtout, parce que j'avais compris quelque chose. Je ne sauvais pas ce louveteau. J'essayais de sauver autre chose. Un sentiment. Une croyance. L'idée qu'on pouvait encore lutter. Que tout n'était pas perdu d'avance. Et en réalisant ça, j'ai aussi réalisé à quel point j'étais seul. Pas seul dans cette cabane, pas seul dans la montagne. Seul d'une manière plus profonde, plus ancienne. Je venais ici chaque année pour le silence. Mais ce silence, je l'avais aussi dans ma vie, dans mon appartement vide, dans mes journées sans conversation. J'aimais ça avant. Je croyais que c'était de la paix. Mais peut-être que c'était juste de la fuite. Le louveteau a bougé faiblement. Un spasme. J'ai cru que c'était la fin. Mais non. Il a ouvert les yeux. Juste une seconde. Il m'a regardé. Puis il les a refermés. Mais il respirait encore. Au matin, la tempête était passée. Le ciel était clair, presque offensant de clarté après la nuit que je venais de passer. Le louveteau était toujours vivant. À peine, mais vivant. Je l'ai remis contre moi et j'ai repris la route. Je ne pensais plus. Je marchais. Un pas après l'autre. Mes pieds en sang, mes épaules en feu, ma tête vide. Le louveteau ne bougeait plus du tout. Peut-être qu'il était mort et que je ne voulais pas le vérifier. Peut-être qu'il tenait encore.
Je ne savais plus. Vers 15 heures, j'ai vu la route. Un ruban gris au fond de la vallée, puis un village. Petit, quelques maisons, une église. J'ai descendu les derniers mètres comme un automate. Une femme m'a vu arriver. Elle a appelé quelqu'un. Un homme est sorti. Il parlait, mais je n'entendais pas vraiment. Je leur ai juste montré ma veste. Il y a un vétérinaire? Il y en avait un, à 15 kilomètres. Ils m'ont conduit. J'ai donné le louveteau au vétérinaire. Un homme d'une cinquantaine d'années, les mains épaisses, le regard habitué. Il l'a examiné rapidement. Il est très faible, déshydraté, probablement des parasites aussi, mais il respire encore. Il va survivre? Peut-être. Je vais le stabiliser. Après, il ira dans un centre de réhabilitation. S'il s'en sort, il sera relâché dans la nature. J'ai hoché la tête. Le vétérinaire m'a regardé. Vous avez fait ce que vous pouviez. C'est déjà beaucoup. Je ne sais pas si c'était vrai. Je suis rentré chez moi 2 jours plus tard. J'ai soigné mes pieds. J'ai dormi. J'ai repris le travail. Ma vie normale. Rien n'avait changé. Tout avait changé. Pendant des semaines, je me réveillais la nuit. J'entendais le gémissement du louveteau. Ce petit cri aigu, désespéré. Je me levais, je regardais autour de moi. Mon appartement vide, mon silence habituel. Mais ce n'était plus le même silence. J'ai appelé le centre de réhabilitation 1 mois plus tard. Le louveteau avait survécu. Il serait relâché au printemps, dans une zone protégée. « Bonne nouvelle », m'a dit la femme au téléphone. J'ai dit oui, bonne nouvelle. J'ai raccroché et je suis resté là, debout dans mon salon, avec ce poids dans la poitrine. Je n'ai jamais remis les pieds dans ces montagnes. Pas par traumatisme, pas par peur, juste parce que je ne cherchais plus la même chose. Le silence que j'aimais tant, je ne le supportais plus de la même manière. Il portait maintenant un écho. Une question que je n'avais pas envie d'affronter. Est-ce que j'avais sauvé ce louveteau? Peut-être, probablement. Le vétérinaire l'avait dit. Mais en le sauvant, j'avais aussi compris quelque chose sur moi, sur ce que je fuyais, sur cette solitude que je cultivais comme si c'était une force, alors que c'était peut-être juste une autre forme d'abandon. Ce petit animal m'avait montré ce qu'on pouvait faire quand on refusait de lâcher. Mais il m'avait aussi montré ce qu'on perdait quand on s'accrochait trop fort à sa propre absence. Je ne sais pas si c'était une leçon, je ne sais pas si j'ai appris quelque chose. Mais quand je pense à lui, à ce corps tremblant contre mon torse, à cette nuit dans la cabane, à ces jours de marche silencieuse, je ne ressens pas de fierté. Je ressens juste du poids, un poids que je porte encore, différent du poids du sac à dos, plus profond, plus permanent. Le poids de savoir qu'on peut sauver quelqu'un et se perdre soi-même dans le processus. Le louveteau vit quelque part dans les Alpes, libre, sauvage, comme il devait l'être. Moi, je vis toujours dans mon appartement, dans mon silence. Mais ce n'est plus vraiment de la paix.